Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch de Yakut Yosef, dans Seret Metchuvat, Siman Taf Kuf Pe Aleph. Il nous dit le Rav dans la Halacha Yud Gimel, Leil Rosh Hashanah Shechal Beshabbat, Vechen Beshabbat Shuba, Achar Tfilat HaAmida, Omer HaShaliach Tzibur Bracha Me'en Sheva. ובמקום הקהל הקדוש שאין כמוהו, יאמר המלך הקדוש שאין כמוהו. אם טעה ואמר הקהל הקדוש והזכירו באמצע הברכה, לפני שיזכיר שם השם בחתימת ברוך אתה השם בקדש השבת, חוזר ואומר מגן אבות לדברו מחיי מתים במאמרו המלך הקדוש שאין כמוהו. ימשיך משם כסדר המניח לעמו ישראל יום שבת קודש, ואם לא נזכר עד שהחתם מקדש השבת אינו חוזר, תספק ברכות להקל. Alors, cette halakha, elle est aussi l'aile Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, le premier jour, et aussi Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, ça c'est le Shabbat qui est juste avant Kippour. Après qu'on a fini la Hamida dans Yom Leil Shabbat, le Shaliach Tzibur, lui, il doit dire Bracha Me'en Shalosh, Me'en Sheva. Excusez-moi. Bracha Me'en Sheva, c'est seulement dans une Beit HaKnesset. C'est dans un endroit qui est fixe, compris là-bas tout le temps. Okay? Et pas dans un endroit provisoire. Je dis ça entre parenthèses. Parce que c'est fréquent que dans des endroits, ils prennent une maison la nuit de Shabbat et ils font là-bas Arvit. Puisque c'est provisoire, alors on ne dit pas que Tfila Me'en Sheva. Ça, il faut savoir ça. Tafka, quand c'est une Beit HaKnesset, si c'est un endroit qui est kavua, qui est fixe, que là-bas tout le temps on prie. Alors, Stam comme ça, et Shabbat, ils font Shabbat Hatan. Alors, les Shabbat Hatan, ils font dans une salle. Et là-bas, ils vont faire là-bas Tfilat Arvit. Shachet, demain matin, ils vont y aller à la Beit HaKnesset qui est pas loin de là-bas. Mais comme ils sont entre familles, ils vont faire Arvit. Et là-bas, ils veulent dire la Tfilat de Arvit. Ils n'ont pas le droit de dire la Tfilat, la bracha de Me'en Sheva. C'est-à-dire, ça veut dire la petite Chazara qu'on a après Arvit. Ils n'ont pas le droit. Assou, c'est bracha levatal. Assou. Petite Chazara. Après on dit Mekadesh Shabbat, le Shaliach Tzibur lui dit Mekadesh Shabbat. Ok? Alors, maintenant on revient dans Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, il faut, après qu'on a dit la Hamida, on fait la bracha de Me'en Sheva, et le Shaliach Tzibur lui il doit dire Hamelech HaKadosh. Et si maintenant lui il s'est trompé, le Shaliach Tzibur il n'a pas dit Hamelech HaKadosh, et il a dit Akel HaKadosh. Si maintenant au milieu de la bracha de Me'en Sheva, on nous dit Hamelech HaKadosh, il se rattrape, c'est bon. Lifnei sheyizkir Shem Hashem, juste avant qu'il a dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Alors il peut se rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète Magen Avot Bedvaro Mechaye Metim Bema'amaro Hamelech HaKadosh She'en Kamo. Là c'est bon. Et il continue la suite. Et si maintenant lui il a déjà dit Mekadesh Shabbat, c'est fini. On ne doit pas répéter aussi comme, vous savez, comme un particulier. Le particulier, lui, il doit revenir au Tfilat Bracha. Mais le Shaliach Tzibur, lui, s'il s'est trompé, il ne revient pas à Tfilat Bracha. Comme on avait dit hier, que le Shaliach Tzibur qui s'est trompé, il n'a pas dit Hamelech HaKadosh, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas répéter Hachel Sefatay Tiftar, ça veut dire toute la Tfila. Il doit répéter rien qu'à Kadosh Vesimcha Kadosh Vedoshim Bechol Yom Yahalu Chasela. Et pas toute la Tfila. Et après il dit Hamelech HaKadosh. Tiknu HaGeonim Lomar Baseret Mitshuva Zocher U'Lechaim Besof Bracha Rishona Omi Chamocha Aba Rachaman Besof Bracha Shnia וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך באמצע מודים ובספר חיים ברכה ושלום בברכה העונה של התפילה. ואם טעה ולא אמר זוכנו לחיים נזכר לפני שיזכיר שם השם בחתימת הברכה, חוזר ואומרו כתיקונו. כן, c'est une halakha qui est très longue, alors on va essayer de la couper. Alors les Chachamim, les Géonim, ils ont institué
dans Aseret Yemei Teshuvah de mentionner 4 phrases au milieu de la Hamida. Un, c'est Zochenu L'Chaim, que c'est à la fin de la première bracha. Après, Mi Chamocha Avarahaman, à la fin de la deuxième bracha. Tov L'Chaim Tovim Kol Bnei B'Yiteha, au milieu de Modim. Et à la fin, juste avant qu'on termine, okay, la bracha de Sim Shalom, on dit U'Besefer Haim Bracha V'Shalom V'Chuleh. Mais maintenant, s'il s'est trompé, il n'a pas dit Zochenu L'Chaim. Si maintenant il s'est rappelé juste avant qu'il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, de Sim Shalom, alors il n'a pas dit encore le nom de Hashem dans la Hatima, il faut qu'il répète U'Sefer Chaim. Et si maintenant lui il a déjà dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, ici c'est Zochenu L'Chaim, alors il faut qu'il termine Magen Avraham. Chaque bracha c'est comme ça. Il faut savoir, la règle elle est, je vous dis entre parenthèses, la règle elle est. Quand est-ce qu'on va mentionner l'Amdeni Chokecha? Ça veut dire qu'un homme qui a dit la bracha, Baruch Ata Hashem, et il s'est rappelé qu'il a raté la phrase d'avant où il y a Lev et Yavo par exemple, ou ici c'est Zochenu L'Chaim, Elech Hafetz V'Chaim. Alors il a dit Baruch Ata Hashem, et il se rappelle tout de suite. Alors, puisque il doit répéter toute la Hamida si il a raté, comme ici à Melech HaKadosh. Okay? Ici, il y a un grand problème. Il dit il se rattrape tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Lamdeni Chokecha. Et c'est comme un pasouk. D'accord? Comme par exemple, quand on dit Retse, je vais plus mettre des médailles. Quand on dit Retse, et le bonhomme, lui, il a oublié de dire Ya'aleh v'yavo. Et tout de suite, il va dire Baruch Ata Hashem Amachazir Shechinato Letzion. Alors, s'il va dire Baruch Ata Hashem Amachazir Shechinato Letzion, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit répéter Retse, parce qu'il a raté Ya'aleh v'yavo. Ça veut dire que cette bracha de Amachazir Shechinato Letzion, c'est en vain. D'accord? Il doit répéter. Il va répéter de Retse. Tant qu'il n'a pas fini la Hamida, qu'il n'a pas fait les 3 pas en arrière, il revient en arrière à partir de Retse. S'il a fait les 3 pas en arrière, eh bien, il fait quoi avant Retse? Ya'aleh v'yavo, c'est après Retse. Ah non, mais sur les paroles, il y a les diavots, il n'y a pas autre chose. Amelech HaKadosh par exemple. Amelech HaKadosh. Là, il faut qu'il revienne la roche. D'accord? Et Amelech HaMishpat, il faut qu'il répète de Hashivenu Avinu L'Toratera. Shiva Shavtenu Keva Rishona, excusez-moi. Shiva Shavtenu. Maintenant, je répète, je continue la règle. Si maintenant il doit répéter la Beracha, ça s'appelle qu'il a fait une Beracha en vain, alors là, il peut dire, quand il a dit Baruch Ata Hashem, il dit Lamdenu Chokecha, comme ça, c'est comme un pasouk, et il pourra se rattraper. Mais si maintenant, comme ici, il a oublié de dire Zochenu L'Chaim, Melech Hafetz V'Chaim, et il se rappelle, Baruch Ata Hashem, il voulait dire Magen Avraham, il n'a pas le droit de dire Lamdeni Chokecha, comme c'est un pasouk. Pourquoi? Parce que Zochenu L'Chaim, Melech Hafetz V'Chaim, s'il a raté, il n'a pas dit, et il ne doit pas revenir au début de la tfila. Il continue, il peut le dire ça, Zochenu L'Chaim, Melech Hafetz V'Chaim, il peut le dire Beshomea Tefila, ou à la fin de la tfila. Mais il n'a pas besoin de revenir toute la tfila. Alors il nous dit le Rav, et là, Lo yisayem Lamdeni Chokecha. Il ne faut pas terminer Lamdeni Chokecha, vegam eno rashai lomar Zochenu L'Chaim, belo hatima, kodem birkat hatagibor. Et entre les berachot, il n'a pas le droit de dire Zochenu L'Chaim. Juste avant, hatagibor. Tout ça, Mishum, c'est d'une coupure, à cause d'une coupure. C'est parce qu'on n'a pas le droit au milieu de la Hamida de parler, même de dire un mot, on n'a pas le droit. Il faut faire très attention, tu tiens devant Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, le maître du monde, et tu commences à faire des signes à ton copain.
Mais comme j'ai vu des fois, les gens avec leur portable, ils prennent leur portable. Ashivenu avinu toratecha. Kavenu avinu avodatecha. Bataille, kavenu avinu avodatecha. Ça, c'est affreux, ça. Tu te trouves devant le Kadosh Baruch Hu et tu es avec ton portable. Attendez, si quelqu'un vous appelle. Mais tu réponds pas, tu es avec la Kadosh Baruch Hu, tu peux répondre. Tu es au milieu, ça arrive sec. Ça commence même pas. Hein? Non, mais s'il répond pas, Si c'est des parents. Même, les Kadosh Baruch Hu, c'est pas plus que tes parents? Non, mais peut-être des 5 heures, un truc, pour le montrer que tu dans la Eh bien, c'est conseillé, avant la Hamida, d'éteindre le portable. Bah, quand mes parents les appellent, je réponds, je laisse, ils entendent que c'est qu'il y a la prière. Non, eh ben avant que tu commences, parce que c'est écrit, les konen, il faut se préparer avant que tu fais la Hamida. Tous des choses qui vont t'empêcher. Par exemple, si tu te trouves dans la Beth Knesset et tu te mets dans un endroit que, par exemple, il y a un enfant à cause de toi qui va commencer à bouger, là, tu mets l'enfant derrière. Pourquoi? Parce que Kabbalah, il ne faut pas qu'il te perturbe. Parce que si tu perturbes, okay, tu n'es pas concentré dans la tefila. Il faut comprendre qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. On ne comprend pas cela parce que l'habitude, elle fait l'effet. Mais on est devant le maître du monde. Le tes parents avant la tefila, avant la vidéo, ils ont dit voilà. Exactement. Voilà. C'est une habitude, c'est une question d'habitude. C'est pour cela, avant de prier, de se préparer, de prendre le portable, de l'éteindre, ça règle 5 minutes. Non, c'est pas habitué comme les années avant. Comment? אין אותו הרגל. אתה צודק במה שאתה אומר, אבל בכל זאת להרגיל את האנשים שאתה פה, שאתה בתפילה, אתה ישב כמת, אין. Il y a une fois un homme, lui, il était à la Beth Knesset. Et c'était un homme d'affaires. Oui, il était à la Beth Knesset. Il est venu une fois à la Beth Knesset et on n'arrêtait pas de l'embêter. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, même à la Beth Knesset, je ne peux pas rester. Juste un homme d'affaires. Je suis venu, il est pendant presque 24 heures dans son atelier. Okay? Là-bas, il a tous les employés qui viennent, tout le monde qui vient là-bas. Alors au moins qu'il vienne à la Beth Knesset, quelques minutes qu'il a, personne ne l'embête. Même là-bas, ils sont venus l'embêter. Il a dit, j'arrête, c'est fini. Il fait un vœu. Bon, il ne faut pas faire un vœu, okay? Il fait un vœu que quand il vient à la Beth Knesset, il est considéré comme un mort. Quand un homme il est mort, personne ne va venir l'embêter. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une pancarte dans son atelier. Il est mort, le bonhomme. Et il est parti à la Beth Knesset. Il a commencé à étudier, personne n'est venu l'embêter. Alors sa femme, elle a commencé à le chercher. Où il est parti? Où il est? Elle est partie où? Vers l'atelier. Il n'y avait pas des portables avant, ok? Il est parti vers l'atelier. Elle regarde, il est mort. Quoi, il m'a pas dit? Il m'a pas dit. Comment c'est possible? Alors lui, oui, alors après qu'il a fini cette fille-là, il a fini son limoud, il est venu à la bête. Ah mon chéri, mon mari, où tu étais? Triatamété. Où tu étais? Eh bien, tu ne vois pas le pancarte que j'ai mis dans l'atelier? Il est mort, le bonhomme. Un homme, Adam qui a moud baoel, dit la Torah. Un homme, quand lui il meurt dans la tente. Laquelle tente on parle? On parle de la tente de Beth Knesset, Beth Midrash. Un homme, il faut qu'il est considéré comme un mort. Il n'a plus des occupations. Avant qu'il va à la tefila, il éteint son portable. Il éteint tout le monde. Il est rien qu'avec Akadosh Baruch Hu. Rendez-vous. On n'est pas conscient qu'on est rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, Kipshuto. David Amelech, il nous dit Krum Zulut Livne Adam. C'est dans Teilim. Krum Zulut Livne Adam. Il dit la Gemara dans Brachot. Mazi Krum Zulut Livne Adam. Davar Shomed Berumo Shel Olam. Quelque chose qui se tient dans le top du monde. C'est quoi? C'est la tefila. Et les gens, ils négligent. On peut pas. Ça s'appelle Zilzoul. Essayer de comprendre. Tu verras, entre parenthèses, tu te trouves devant Trump. Et tu parles devant Trump. Je le vois. Tu le vois. Ah, tu vois le problème, Eden? Quel est le problème? Que tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu. Alors ça s'appelle un manque d'Emouna. C'est pour nous on parle, again.
un manque d'Emouna. Kadosh Baruch Hu, il est là, il te voit. Okay? Comme par exemple, tu marches dans la rue, il y a des Pour caméras un qui... esprit humain, il ne va pas être focus שעה, הוא באמת חושב שמישהו... יודעים שיש מישהו מולנו. Alors, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un travail. Ça s'appelle un travail, d'accord? כן. Un travail qu'un homme, il doit faire un travail sur lui-même tous les jours. De travailler la Emouna, de travailler, de dire on me regarde, on me filme, je suis filmé. Après la fin de la journée, je monte en haut, ma neshama monte en haut, elle signe tout ce que j'ai fait pendant toute la journée. C'est un travail personnel. Chaque fois, il faut un homme, il se dit, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu, il nous voit, Kadosh Baruch Hu, il nous filme, Kadosh Baruch Hu, il nous entend, il sait nos pensées, il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre ventre. Il y a un homme qui a une pensée tordue, lui, il se rattrape, il dit, quoi? Moi, j'ai une pensée, dégage cette pensée, quelle? Moi, j'ai une pensée comme ça, dégage de là. Il dit à sa pensée, il garba, faut qu'il la gronde, cette pensée. Comment es-tu rentré ici? C'est un travail personnel, chacun est son yetzer. Il y en a qui a un petit yetzer comme ça, comme une pois chiche. Et il y en a comme un yetzer, son yetzerara, il est comme une bulldozer. Et le bulldozer, il est venu, et dans sa tête, il tape. C'est maintenant lui, il est costaud. Il le met de côté. C'est difficile. Je ne vais pas dire que c'est un travail qui est facile. Ce travail, c'est un travail qui est difficile. C'est pour cela, chacun est son yetzerara. Chacun comment il travaille. Et après la tempête, qu'est-ce qui se passe? La mer, elle est calme. Tu peux bien nager. Tu comprends, Eden? C'est un travail. Avant, tu rentres à la Beth Knesset, tu dis, papa et maman, je rentre dans la Beth Knesset, d'accord? Après, dans quelques minutes, je vous rappelle. Au revoir. Tac, tu éteins le portable. C'est ça qu'il il nous dit le Rav, on revient dans la halakha. Par contre, quand il dit Zochenu, il a oublié de dire Zochenu. Alors là, il peut, s'il a raté, il peut dire dans Shomer Tefila, juste avant qu'il y ait Shomer Tefilat Kolpe, juste avant que tu as dit qu'il y ait Shomer Tefilat Kolpe, qui gam ze bichlal shalat sracha, parce que Zochenu lechaim, ça s'appelle, tu demandes tes besoins. Mais par contre, mi chamocha barachaman, im lo amro bimkomo, si tu n'as pas dit au même moment, à la tefila, tu ne peux pas te rattraper dans Shomer Tefila. Pourquoi? Kevan she'eno ela shevach, parce que mi chamocha barachaman, c'est une louange. Ve'im shara velo amar zochenu lechaim et Shomer Tefila, si il n'a pas dit. Il a oublié, il n'a pas dit Zochenu l'chaim dans Shomer Tefila. Alors là, à la fin de Elokai, Elokai Netzor Shonimera, juste à la fin de la Tefila, là-bas il peut dire Zochenu l'chaim, mais le Hafez l'chaim, Konvenu l'chaim, le Ma'anach et l'chaim. Vechen, im shara velo amar, si, il n'a pas dit, il a oublié, il n'a pas dit Michamocha barachaman ve'amar, et il a dit Baruch ata Hashem, Shel birkat mechayim metim. Alors là, il ne revient pas. Et il n'a pas le droit de terminer, Baruch ata Hashem, l'amden uchokecha, comme on avait dit. Im shachach, velo amar, Ochtov lechaim tovim. Il a oublié aussi de dire Ochtov lechaim tovim. Niskar lifnei she'omar, Baruch ata Hashem, atov shimcha lecha nae lehodot. Et il se rappelle, juste avant qu'il a dit Baruch ata Hashem, atov shimcha lecha nae lehodot, kol shelo amar izkir shem Hashem, tant qu'il n'a pas mentionné le nom de Kadosh Baruch Hu, Baruch ata Hashem. Alors si maintenant il a dit Baruch ata Hashem, alors là il n'a pas le droit de se rattraper. Parce qu'il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu avec la bracha, Baruch ata Hashem. Là il n'a pas le droit ni de terminer l'amden nichukecha et ni de se rattraper. Ve'yomru be'siyu Elokai Netzor. Et il va le dire à la fin de Elokai Netzor, vers la fin de la tefila. Vechen im shachar velo amar b'sefer chaim v'izkir Hashem. Ainsi aussi, s'il a oublié de dire Sefer Haim, il a dit Baruch ata Hashem, à la fin de la Amida, là il ne se rattrape pas et il va dire à la fin de Elokai Netzor Shonimera, Amit Palel Vigia Lomar,
ובספר חיים והשליח ציבור התחיל נקדישה ונעריצה. Ça, c'est très très fréquent. Un homme, il vient en retard à la Beth Knesset. Il commence à faire les korbanot. Tout d'un coup, le tzibour, ils ont commencé à faire l'Amida. Maintenant, lui, il veut faire l'Amida avec le Shaliach Tzibour. Le problème, il est que des fois, le Shaliach Tzibour, lui, il est rapide. Et lui, il fait vite. Lui, il se trouve dans la première. Alors maintenant, il nous dit le Rav, mais quand même, le Shaliach Tzibour, lui, il a commencé Nagdisha, Venaharitza. Ça veut dire qu'il a commencé déjà la Kedusha. Et non, Rachaï Letalek ou Besefer Haïm. Tu n'as pas le droit de sauter ou Besefer Haïm. Ça veut dire que si tu vas sauter cette phrase-là, tu vas rattraper le Nagdisha avec le Shaliach Tzibour. D'accord? Il me dit le Rav, tu n'as pas le droit. Et tout de suite, Velachtom Miyad Amvarech et Amoïsel Beshelo. Ou par exemple, tu te trouves à la fin de la Hamida. Ici, c'est à la fin de la Hamida. Par exemple. Ok? Quand on est dans la Mida Oui. et qu'il commence la Khazara, Et alors? il y a vraiment ça. Est-ce qu'il faut répondre à la Khazara? Non. Si tu es dans ta Hamida, à toi, tu n'as pas le droit de rien répondre. Rien. Seulement quand tu es vers le premier Iyulatson Refi Vehegion Ebilefanecha, là, tu peux répondre les 5 aménimes de Kaddish, les 2 premières phrases de la Kedusha. Kadosh, 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 Hashem Tsevaot Melech Olam Haaretz Kevodo, ou Baruch Kevod Hashem Mekomo. Ça, tu peux répondre après Elokai. Mais avant, tu n'as pas le droit de répondre. Ken, qu'est-ce que tu veux dire? faire une Amida avec la Khazara. Répète. J'arrive, là il veut commencer par la Khazara et j'arrive à la Amida. Et Tu veux commencer avec le Khazan Oui. et faire un Akdishat qu'il y a une. Exactement. C'est mieux. Si maintenant un homme il est maintenant qu'il est venu en retard à la Beth Knesset. Ken. Et lui il est venu vers la fin. Et lui déjà il a commencé à faire Shema Israël et tout cela. Et eux ils arrivent juste avant qu'ils vont faire la Khazara. D'accord? Alors, est-ce que lui, il va commencer à faire la Khazara, la Saramida à lui, juste avant qu'eux, ils vont commencer la Khazara? Alors, c'est conseillé que lui qui fait la Hamida avec le Shaliach Tzibour. Ça veut dire le Shaliach Tzibour, il dit à haute voix, Hashem Sefatay Tiftach, et toi, tu dis à voix basse, Hashem Sefatay Tiftach, et ça, c'est conseillé comme Tfila Betzibour. Tu vas dire Nagdisha Venaharitza avec le Shaliach Tzibour, et tu vas faire Bracha avec chaque bracha avec le Shaliach Tzibour, lui il fait à haute voix, toi tu fais à voix basse. Tu vas après continuer tout seul? Non. Comme qu'ils font avec le Khazara? C'est pas conseillé. Il faut que tu fais avec le Shaliach Tzibour, Mila Bemila. Mais après lui à Modim il fait. Toi tu fais en même temps que lui. Et quoi, c'est je bien. m'arrête aussi. Ouais, et tu réponds Amen. Tu comprends? C'est bien et c'est conseillé de te mettre juste avant la Kavana en. On va pas en retard. Pas pourquoi. Quelqu'un qui c'est bien de se mettre avant les Kohanim, la Kavana en face et pas à côté. Comme ça tu reçois aussi les brachot des Kohanim. Et tu fais mot par mot avec le Shaliach Tzibour. Ici maintenant le Shaliach Tzibour lui c'est un TGV. Quand lui il a dit Hashem Sefatay Tiftach, il est parti déjà à Rosh Shalom Imromav. Mal à Asot. Qu'est-ce qu'on va faire? En général, c'est à l'envers. À l'envers. Eh bien, tu continues ta tfila. Il nous dit le Rav, si maintenant tu veux te rattraper, et que le Shaliach Tzibour, tu veux sauter maintenant pour Sefer Chaim, pour après faire le Nagdishach avec le Tzibour, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Il faut savoir que ces 4 psukim qu'on dit, que les Chachamim ils ont institué, c'est fondé. C'est comme le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Kevan shepashta amirat b'sefer chaim bechol Israël ובעשרת בתשובה ונקבעה בכיתו של המלך,
et c'était scellé dans le Keter d'Akadosh Baruch Hu, Ve'o'il ve'efshar lo lishtok, puisque maintenant tu peux te taire et tu te rends quitte du Shaliach Tzibur et tu te rends quitte de la Kedusha. Il faut savoir, c'est conseillé que seulement si maintenant c'est un Shaliach Tzibur qu'il est compétent. Mais si c'est un Shaliach Tzibur que tu sais que c'est un qui vient de monter maintenant, il ne sait pas aller à la chod. Parce qu'il faut savoir que le Shaliach Tzibur, il faut qu'il comprend, il sait aller à la chod. S'il ne sait pas aller à la chod, c'est dommage. Vous avez raté. Parce que maintenant, tu te trouves au milieu de la Hamida, tu veux te rendre quitte maintenant de la Kedusha, et le Shaliach Tzibur, lui, il ne sait pas te rendre quitte de la Kedusha. Il fait la Nekdisha, où il dit à voix basse, et quelqu'un qui est à côté du Shaliach Tzibur, il crie Kadosh, Kadosh, Kadosh. Non, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu n'es pas rendu quitte du Shaliach Tzibur. D'accord? Alors il faut que le Shaliach Tzibur il est compétent. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Si maintenant tu sais que le Shaliach Tzibur n'est pas compétent, c'est mieux que tu continues de dire, même que tu as raté la Kedusha. Il faut savoir. Mais ici, Marie nous dit le Rav, quand le Shaliach Tzibur lui il est compétent. Et puisque maintenant tu peux te taire et écouter la Kedusha du Shaliach Tzibur, donc Moshe Katav Rashi, comme il a écrit Rashi, Yoter Nachon Shishtok, mieux que tu te tais et tu entends la Kedusha, la Shaliach Tzibur, Velo Idaleg ou Besefer Haim, et tu ne vas pas sauter au Besefer Haim. Il nous dit le Rav, que Mi sheta'a ve'amar be'oda'a bimkom uchtov lechaim tovim ובספר חיים ונזכר בברכה שם שלום אינו חוזר לומר ובספר חיים מכיוון שכבר אמרו קודם לכם. Un homme qui s'est trompé et il a dit, au lieu qu'il a dit uchtov lechaim tovim kom b'nei beritecha, il a dit ובספר חיים. Alors quand il s'est rappelé, après qu'il a dit Sim Shalom Tova Ubracha, et là il veut dire maintenant, puisque tu l'as déjà dit, tu continues la beracha de Sim Shalom. אם אחר שסיים תפילתו נזכר שלא אמרו זוכנו לחיים או מי כמוך וכיוצא וחשב שצריך לחזור ולהתפלל בשביל כך וחזר להתפלל. Un homme qui a terminé cette fila et il s'est rappelé, Shelo Amar, il n'a pas dit Zochenu l'chaim, oh mi chamocha, vechashav, et il s'est rendu compte et il s'est dit comme ça. Je vais répéter toute ma fila, puisque j'ai raté cela, je vais répéter toute ma fila. Parce qu'un homme qui a raté Yalev et Yavo, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il répète toute la fila, quand il a fini déjà la fila. Alors il se dit comme ça, il s'est trompé, il se dit qu'il doit refaire toute la Hamida, et il commence à faire la Hamida. Et Chazal il palais. Et au milieu de la Tfila, il dit oui, j'ai entendu dans un shiur que si j'ai raté de dire Zochenu lechaim, alors pas besoin de refaire la Hamida. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu te trouves au milieu de la Hamida. Il nous dit le Rav posek ve'afilu be'emtza bracha. Il faut que tu t'arrêtes même au milieu de la Hamida, au milieu de la bracha. Velo isayem tfilato betorah tfilat nedava. Alors, tu veux quand même, tu dis au milieu de la Hamida, tu dis écoute, je veux continuer ma Hamida, tfilat nedava, une offrande. Est-ce que je peux, oui ou non? Tu dis le Rav, non, tu n'as pas le droit. Parce qu'il faut savoir, tfilat nedava, une offrande, il faut commencer et terminer offrande, une offrande, filat offrande. Mais ici, tu as commencé et tu t'es rappelé au milieu, et là tu veux faire maintenant filat nedava, tu n'as pas le droit. Mais si maintenant tu t'es rappelé au milieu que tu as dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, dans la Hatima Baruch Hada Hashem, alors tu dis l'Amdeni Hukecha, pour que c'est un passouk, et après tu dis Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'et, parce qu'un homme que lui qui s'est trompé dans une bracha, qu'il a dit une bracha, Baminan en 20. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il dise pour se rattraper? Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'et, et il y a une combinaison là-bas, que ça rattrape la bracha en 20.
ainsi aussi. Veyomar Baruch Shem al shar brachot shebirer. Bameh Dvarim Amurim, il nous dit de quoi il s'agit le Rav, que tu n'as pas le droit de continuer ta tefila quand c'est shachrit et mincha. Mais par contre, arvit, si tu te trouves au milieu de arvit, tu t'es trompé, là tu peux continuer et dire voilà, je fais une fila, pas dire, tu dis dans ta tête, parce que tu es au milieu de l'Amida. Hashivenu avenu le Torah terre avec un. Aïe, mince. Moi j'ai dit Octobre le Chaïm Tovim comme une vérité, comment j'ai dit ça? Il ne fallait pas que je me rattrape, j'ai dit toute la bida encore. Et maintenant il est Hashivenu avenu le Torah terre. Il faut qu'il s'arrête au milieu, comme ça on a dit pour Shachit Amincha. Mais ici, puisque tu peux continuer toute ta tfila, Betorat Nedava, une offrande à Kadosh Baruch Hu, alors là, tu mets dans ta tête, tu penses dans ta tête, voilà, je continue ma tfila, autant que Nedava, une offrande à Kadosh Baruch Hu, et dans Shomea Tefila, tu rajoutes un mot. Ba'aseret Yemet Shuvah U'Hoshana Rabbah, U'Tfilat Shachrit, Bet Pe'amim Hashem Hu Elokim, Kodem Hashem Melech. Dans la Seret Yemet Shuvah, il faut mentionner, il faut dire 2 fois Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim, et après on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch L'Olam Va'ed. Et après Ishtabach, on dit Mizmor, quel Mizmor on dit? Shir HaMa'alot Mima'amakim. Il faut faire attention de ne pas se tromper. On dit Shir HaMa'alot avec un He. Mais dans Shachrit, on dit Shir la Ma'alot. Combien de fois j'entends des gens qui disent au lieu de Shir la Ma'alot, ils disent Shir ha Ma'alot. Ok? Ok. Ba'aseret Yemet Shuvah, והמנהג פשוט לומר זוכנו לחיים גם בשבת תשובה, ואין לחוש בזה משום שאלת צרכה בשבת. Même Shabbat Shuvah, il faut savoir que Shabbat, on n'a pas le droit de demander. D'accord? De demande. Demande par ça, Kadosh Baruch Hu. Poter et Yadecha, tu peux dire dans le Mizmor. Poter et Yadecha, Mazbiar lechol chai ratzon Shabbat, tu peux le dire. C'est le Mizmor, c'est le Mizmor. Non, on n'a pas le droit de prier pour soi Shabbat. Si on ouvre par exemple le Echal ou quoi? Il faut éviter. Demande la Rouchaniout, oui. Rouchaniout, on parle de. Mon père, dès qu'il prend l'ouverture du Echal, il m'a chivé, Rouchaniout, si c'est Rouchaniout, c'est Spirituel. spirituel. Donne-moi la chazèche pour étudier la Torah, donne-moi la Chokhmah, donne-moi Zincheela, maintenant donne-moi la Parnassa Tova pour que je pourrais plus étudier. Peut-être c'est pour Rouchaniout, c'est pour le spirituel. Alors on n'a pas le droit, mais alors quand tu demandes maintenant Zochen ou le Haïm, ça aussi c'est considéré comme Rouchaniout. Il dit quand même c'est comme Rouchaniout, le Rabbi dit. Même Shabbat Shuvah, il y a encore un problème. יש אומרים שגם בעשרת ימי תשובה לא ישנו ביום, כשם שאין לישן ביום בימי ראש השנה, אבל אין דבריהם מוכחים. Il y en a qui disent que les 10 jours de pénitence, on n'a pas le droit de dormir la journée comme à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas conseillé de dormir la journée, seulement après Chatzot. Après, il y en a moins qu'un en Israël. Pourquoi? Parce que Haraïm, ils disent, si maintenant un homme il dort la journée, à son mazal il dort. Mais après Chatzot, même le Harizal il dormait. Mais pendant les 10 jours de pénitence, il y en a qui veulent dire comme ça, ces paroles, ils ne sont pas claires, ils ne sont pas mouchachim, ils ne sont pas prouvés. Yesh nimnaim le'aroch nisuim ba'aseret yemet shuvah. Cette halakha là, il faut la propager. Ouais, mais s'il a 20 ans, Rav, il peut. On va continuer la halakha et tu verras pourquoi j'ai dit ça, Rouven. Yesh nimnaim, il y en a qui évitent de se marier les 10 jours de pénitence. Mikol makom, par contre, il dit le Rav, Arotzim lasot nisuim ba'aseret yemet shuvah, un homme qui veut se marier les aseret yemet shuvah. Reuim les idoud, il faut leur dire kol hakavod, c'est bien,
mariez-vous même pendant la Seret de Mishuba. Parce que dès les Agdim Anisuim, Kol Ma Shefshar. Pour devancer le mariage le plus qu'on peut. Il faut savoir, le mariage, il ne faut pas attendre. N'attends pas. C'est bon, comment je vais payer mon mariage? Qui t'a dit qu'il faut que tu payes ton mariage? Qui t'a dit que tu dois faire maintenant? Les gens, mamash, ils ont perdu la tête. Ils font un mariage de 50 000, 100 000 euros sur le dos de qui? De papa et maman et du hattan. Qui c'est qui a dit ça? Tu veux faire ton mariage après avec l'orchestre et tu n'as pas de l'argent? Marie-toi en premier avec 10 personnes, 2 témoins, t'es marié, après tu fais la fête. Hein? C'est pas que c'est pas bien, c'est la Ainara aussi, il faut pas se tromper aussi. Hein? T'as vu celui-là, t'as vu celui-là? Regarde qu'est-ce qu'il dit le Rav. Regarde. Il dit chez Zrizim, Magdimim, les mitzvot. Tu vas trop, hein? Écoute bien, écoute bien. Il y en a que des gens, qu'avant les fêtes, ils veulent se marier dans Elul, et les parents, ils disent, attends après les fêtes. D'où ça vient ça? C'est stam. Mariez-vous même avant les fêtes. On ne parle pas quelqu'un qui a des problèmes d'argent, par exemple, on va dire. Mais les gens, ils se sont mis dans la tête. Mariez-vous après les fêtes. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Le bonhomme, il a connu sa femme. C'est bon, elle te convient? Oui. Et elle, qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce barreau-là? Il te convient? Oui. Donc, tu veux te marier avec lui? C'est bon, vous êtes sortis, vous avez vu 1-2 mois, vous êtes connus, vous connaissez maintenant bien. 1-2 mois, ça suffit. D'accord? Comment il faisait avant? Et Baruch Hashem, il vivait en paix. Parce que quand il commençait à faire les shidduchim, c'était avec Akadosh Baruch Hu. Ici, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec les shidduchim. Vous savez? Si maintenant un homme, lui, il dit, moi, je l'ai choisi. Alors ça veut dire que toi seul et pas Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'à Shemishman, qu'est-ce qui se passe? Un homme, il a connu, c'est bon. Toi, tu l'as connu. Elle t'a connu. C'est bon, 1 mois, 2 mois. Tu fixes la date. Tu te maries. Kachasé les shidduchim. Et maintenant, il nous dit le Rav, même après Rosh Hashanah, pendant les 10 jours de pénitence, s'il arrivait le moment, tu dois te marier. Il ne faut pas être mahmir, il ne faut pas dire maintenant après Kippour, après Sukkot. Et là, il dit le Rav, Yase anisuim baseret emetchouva. Même les 10 jours de pénitence, tu fais le mariage, Veissa bracha met Hashem. Il faut savoir une chose, un homme, il veut la bracha, il faut qu'il suive qu'est-ce qu'il disait Chachamim. C'est tout. Un homme qui va droit avec qu'est-ce qu'il disent les Chachamim, c'est pas maintenant qu'il commence à chercher des règles. Non, mais tu sais, même pas, ça se dit pas, ça se fait pas, je peux pas, tout ce que vous voulez. C'est faux. Qui c'est qui a institué? Il faut savoir qui c'est qui a institué tout cela. Qui c'est? C'est Akadosh Baruch Hu? Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit, marie-toi. C'est tout. Mais non, tu fais une fête, tu fais une fête. Mais comment? Je vous dis franchement, combien de fois il y en a un qui est venu vers le Rav Kanievski? Il a dit que votre Rav, il n'a pas trouvé encore ce zivou. Le Rav Kanievski, il a dit, t'as raté le train. Quoi? T'as raté le train? Ah, bien sûr. Elle est venue devant toi. Okay? Et tu l'as raté. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Puisque un homme, lui, tu l'as connu, elle te convient. Et tu te mets dans ta tête, non, mais comment je vais payer mon mariage? Toi, le Rambam, ils disent comme ça. Ils emmènent aussi des psouki, ils emmènent le Rambam aussi. Le Rambam, il te dit, si tu n'as pas une maison, si tu n'as pas quoi manger, tu n'as pas le droit tu vas pas, en premier, il dit pas comme ça. Il dit en premier, il faut que tu prends une maison, tu as un salaire, après tu te maries. Je ne dis pas le contraire. Mais si Baruch Hashem, tu travailles, elle travaille, tu peux louer un appartement, tu peux te marier. Ah, tu ne peux pas te payer maintenant un mariage comme ton copain. Tu vas dans une salle, tu peux te marier maintenant. Aujourd'hui, tu peux te marier.
Je vous ai raconté déjà, je ne vais pas raconter encore l'histoire, je vous ai raconté déjà comment les gens, de maintenant à maintenant, il s'est marié le bonhomme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirara, il est là. Le Yetzirara, il bouge. Pas maintenant, après. Pas maintenant, après. Après qu'on finit la Chazara, on dit, Vaseret et Metshuva, Avinu Malkenu, Vegam Ayachid, Mishemitpalel Avinu Malkenu, il doit le dire. Un homme qui prie seul même. ורק אחר אבינו מלכנו, כן, יאמרו בווידוי ונפילת אפיים, רק אחרי אבינו מלכנו, ils vont dire וידוי ונפילת אפיים, וכן הדין במנחה, ainsi aussi במנחה, בפרחון ערבית, on dit pas אבינו מלכנו חזק וברוך.